de manière à ce qu'il puisse être mis en visualisation sur le site internet du mois de la transition pro. Donc, je vais partager le PowerPoint qui va nous servir de guide. Voilà, on le voit bien. Je pense que vous devez avoir oui. Au contraire, c'est bon. Donc, pour animer ce webinaire, nous serons trois finalement, puisque Raphaël et Delbut, qui devait faire partie aussi de notre petite équipe d'animation, ne sera pas là aujourd'hui. Il participera au deuxième webinaire en fin de semaine sur le même thème. Donc Audrey Opsomer et Didem Yilmaz, toutes les deux consultantes en transition professionnelle à l'AFPA Bourgogne-Franche-Comté. Et moi-même, Alain Orceau, je suis responsable communication, marketing et e-business. Et j'évoquerai à la place de Raphaël, que je remplace un peu au pied levé, les questions de financement possibles de Cléa en fin du webinaire. Je pense qu'on n'est pas très nombreux, donc si vous souhaitez poser des questions pendant le courant de la présentation, je pense que c'est possible en utilisant la fonction qui permet de lever la main. Oui, voilà. Après, si vraiment il y a beaucoup de questions, n'hésitez pas à utiliser la messagerie et puis on pourra vous envoyer un fichier questions-réponses à l'issue du webinaire, si vraiment, voilà, pour éviter de dépasser l'heure, parce que je suppose qu'à midi, vous avez peut-être d'autres choses à faire. Voilà, mais en tout cas, oui, comme on n'est pas nombreux, on peut se permettre du coup d'utiliser la main levée, oui. Ok, ben, Audrey, Didem, à vous. Oui. Voilà, ben donc bienvenue à tous et puis merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire consacré à Cléa. Donc je me présente, donc moi c'est Audrey Opsomer, donc consultante AFPA Transition et je suis aussi coordinatrice Cléa pour l'AFPA en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis ma collègue Didem est plutôt en charge donc consultante également en transition professionnelle, qui est en charge d'animer les sessions Cléa. Voilà, je peux peut-être te laisser te présenter, Didem, si tu veux. Oui, bonjour à tous. Donc, Didem Yilmaz, je fais partie de l'équipe AFPA Transition Bourgogne-Franche-Comté. Et une de mes missions, donc, c'est être évaluatrice Cléa. Donc, on va tenter de vous expliquer tout ça avec Audrey. J'interviendrai plus tard pour vous témoigner de l'intervention d'entreprise que j'ai effectuée dernièrement. Alors moi, j'ai juste coupé ma caméra parce que j'ai été déconnectée ce matin. Donc comme j'ai pas un bon réseau, voilà, ça évitera que je sois déconnectée pendant la présentation. Alors au niveau du programme, donc ce qu'on propose, hein, c'est déjà dans un premier temps de vous définir Cléa. Ensuite, qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous en tant qu'entreprise? Et puis, dans un second temps, hein, mon collègue Alain Orceau vous l'a dit, il vous parlera plutôt des dispositifs de financement pouvant être mobilisés pour financer une évaluation ou une formation Cléa. Alors, je te laisse passer à la diapo suivante, Alain. Voilà, merci. Alors, votre entreprise peut-elle être concernée par Cléa? Donc, si vous rencontrez l'une des situations suivantes, Cléa peut vous apporter des solutions. Donc ici, on vous a présenté plusieurs cas de figure. Donc voilà, ce sont plusieurs exemples, hein, ce ne sont pas des situations exhaustives, hein, il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, voilà, ça donne quand même déjà une vision un petit peu des cas de figure qui peuvent se présenter à vous. Donc premier cas de figure, la transmission des savoir-faire se fait uniquement par oral. Peut-être que vos collaborateurs rencontrent des difficultés pour formaliser leur savoir-faire par écrit et vous souhaiteriez formaliser des procédures écrites. Ça peut être un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, vos collaborateurs ont des difficultés pour extraire les informations d'une notice, d'un schéma, d'un processus. Troisième cas de figure, les consignes de sécurité sont difficilement appliquées. Voilà, ils ne comprennent peut-être pas bien les pictogrammes de sécurité, ou vous vous rendez compte qu'ils ne savent pas justifier l'usage de leurs équipements de protection, qu'ils n'y portent pas forcément.
Ça peut être aussi une des situations que vous pouvez rencontrer et pour laquelle Cléa peut répondre. Alors, quatrième cas de figure, vous obtenez des réponses partielles à vos questions. Donc, le sens de la réponse, vous sentez que le sens de la réponse n'est pas forcément précis, que votre collaborateur a des difficultés pour argumenter sa réponse ou que le registre de la langue n'est pas adapté. Ensuite, donc, des difficultés dans la communication de vos collaborateurs, donc que ce soit à l'oral comme à l'écrit. Vos collaborateurs n'utilisent pas le lexique professionnel approprié ou tout simplement, ils peuvent avoir des difficultés en français et du coup, les transmissions ne se font pas bien ou ça peut engendrer des erreurs. Des erreurs dans la compréhension de consignes également. Voilà, vous avez peut-être des personnes, des fois, qui comprennent mal ou partiellement les consignes. Alors, ça peut être dû à des difficultés en français ou le fait qu'ils n'aient pas exercé depuis longtemps et que, du coup, ils n'ont plus forcément l'habitude de répondre à des consignes. Et puis, dernier cas de figure, des lenteurs dans le déploiement de l'outil informatique. Vous pouvez avoir des salariés qui peuvent être un peu réfractaires à l'utilisation de l'outil informatique ou des personnes qui vont tâtonner un peu, voilà, mais qui ont un peu de mal. Elles vont, par exemple, savoir envoyer un mail, mais pas forcément savoir insérer une pièce jointe, ou elles vont taper lentement, vont souvent solliciter les collègues pour avoir de l'aide. Voilà, donc dans toutes ces situations, la démarche Cléa peut vous apporter une réponse. Merci. Alors, donc Cléa, qu'est-ce que c'est? Alors concrètement, Cléa, donc, ça a été créé en 2015 par les partenaires sociaux et c'est une première en France puisque c'est une nouvelle certification interprofessionnelle nationale qui valide un socle de connaissances et de compétences professionnelles qui sont nécessaires à l'exercice d'une activité quelle qu'elle soit. Donc en fait, le socle, il a été défini comme l'ensemble des connaissances et des compétences qu'une personne doit maîtriser pour favoriser aussi bien son insertion professionnelle que sa mobilité professionnelle ou un accès à la formation. Et donc, cette certification, elle est délivrée par l'Association paritaire nationale des certifications interprofessionnelles qui s'appelle CertifPro. Donc, CertifPro, son objectif, c'est de favoriser l'essor des certifications qui répondent aux besoins en compétences et aux qualifications du marché du travail, donc au niveau interprofessionnel et interbranche. Alors, Cléa, c'est une réelle garantie pour un employeur. Donc, c'est une assurance donc déjà de développer l'efficacité des salariés, leur autonomie, et puis de renforcer leur employabilité. Par exemple, vous recrutez un salarié qui n'a pas de qualification, mais par contre qui arrive avec une certification Cléa. Donc, c'est vraiment une assurance pour vous, c'est-à-dire que ça atteste que cette personne possède les bases de compétences et de connaissances qui sont attendues par les entreprises, et ce, quel que soit le secteur d'activité. En plus, ça vous donne aussi une bonne indication sur la motivation et l'engagement de ces personnes, puisque ça veut dire qu'elles sont allées jusqu'au bout de la démarche Cléa. Ça permet également l'accès à la formation professionnelle, surtout notamment pour les plus éloignés de la qualification, puisque la certification Cléa va répondre à certains prérequis d'accès à la formation. Donc, ça veut dire plus de chances d'accéder à la formation et donc plus de chances de réussir une formation. Ça va leur permettre également de reconnaître leurs compétences, voilà, donc avec un certificat universel reconnu dans tous les secteurs d'activité. Et puis, ça va permettre de favoriser l'évolution professionnelle des salariés, puisqu'avec le certificat, les salariés vont consolider leur capital confiance, elles vont démontrer leur envie d'évoluer et puis pouvoir s'ouvrir à de nouvelles perspectives d'évolution. Donc, Léa, c'est une démarche volontaire, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas imposer à un salarié une démarche Cléa, par contre, on va la lui proposer. Et généralement, quand elles comprennent les enjeux de la démarche, elles acceptent de s'investir. Hein. Donc, Didem pourra en témoigner tout à l'heure. Voilà, donc c'est vraiment un engagement dans une démarche volontaire qui est menée jusqu'à son terme. Et donc, à savoir que le principe de la démarche Cléa, ça va être de ne pas stigmatiser les lacunes ou les manques des salariés, mais plutôt de mettre en avant leurs points forts. Et là où il va y avoir des lacunes, elles vont être accompagnées et elles vont pouvoir bénéficier d'une formation qui va être personnalisée, qui va être vraiment axée en fonction de ses besoins. Puis, à l'issue de son parcours de formation, on va la réévaluer sur les domaines de compétences qui n'avaient pas été acquis. Et donc, la personne a 5 ans pour valider l'ensemble des domaines de compétences et obtenir sa certification. Voilà, donc c'est très variable. On peut avoir des personnes qui vont mettre 1 an, d'autres personnes qui peuvent mettre 4 ans, d'autres personnes qui peuvent mettre 6 mois ou moins.
Voilà, ça dépend vraiment des compétences de la personne initialement acquises. Alors, concrètement, donc Cléa est adossée à un référentiel qui est composé de 7 domaines de compétences qui sont elles-mêmes déclinés en 28 sous-domaines, et donc il y a 106 critères d'évaluation. Donc, les domaines de compétences sur lesquels les salariés vont être évalués donc, sont la communication en français. Alors, pour vous donner quelques exemples de critères d'évaluation, donc on va être sur la communication en français orale comme écrite. Donc, on va par exemple évaluer la capacité de la personne à s'exprimer à l'oral, à écouter, à comprendre un texte, à argumenter un point de vue, à formuler un propos, à respecter une syntaxe, à utiliser un lexique professionnel approprié. Le deuxième domaine d'évaluation, ça va être l'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique. Donc là, pour vous donner des exemples de critères d'évaluation, on va leur demander de savoir calculer des pourcentages. On va les évaluer, sur le calcul de pourcentage, sur les 4 opérations de base, donc l'addition, soustraction, multiplication, division, les conversions, comprendre un planning de travail, savoir calculer des horaires de travail, connaître les unités de mesure, les instruments de mesure, comprendre les données et extraire les données d'un graphique, d'un diagramme, calculer des périmètres, des surfaces, des volumes, et puis savoir expliciter ces calculs également. Alors, le troisième domaine d'évaluation, ici, on va être sur l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique. Donc, ici, on va plutôt évaluer la connaissance et l'utilisation des fonctions de base, notamment traitement de texte, messagerie, Internet. Donc, par exemple, savoir mettre en forme un texte, savoir l'imprimer, créer un fichier, savoir naviguer sur Internet, utiliser un moteur de recherche, faire une requête, identifier des sites d'information liés à l'environnement professionnel. Au niveau de la fonction messagerie, donc savoir écrire un courriel, insérer une pièce jointe, saisir un message avec un vocabulaire qui soit adapté selon son interlocuteur. Voilà, à savoir aussi qu'on est vraiment sur nos évaluations sont faites dans un contexte professionnel. On travaille sur une plateforme de mise en situation professionnelle. Donc, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, une grosse partie de nos évaluations se font aussi beaucoup sur de la mise en situation professionnelle. Ensuite, le quatrième domaine d'évaluation, donc c'est l'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe. Donc ici, on va évaluer le respect des règles de vie collective, donc savoir respecter des horaires, des principes de politesse, de posture, d'attitude, avoir une tenue vestimentaire adaptée au contexte professionnel, savoir à travailler en équipe. Voilà, quel est l'impact de mon action sur celle menée par l'équipe, savoir identifier les missions aussi des membres d'une entreprise, savoir contribuer dans un groupe, savoir communiquer, adapter son expression écrite ou orale en tenant compte des différents interlocuteurs. Cinquième domaine de compétences, donc c'est l'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel. Donc ici, c'est par exemple savoir identifier des personnes ressources et puis savoir solliciter une assistance, planifier son action, identifier des étapes de travail, identifier ses priorités, savoir présenter des résultats, proposer des solutions qui vont être adaptées face à des aléas. Ensuite, nous avons le sixième domaine d'évaluation, qui est la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie. Donc là, on va par exemple évaluer la mise en avant des atouts de la personne, si elle est capable d'identifier ses axes de progrès, donc ça, en lien avec un projet professionnel par exemple, sa capacité à optimiser ses ressources, sa mémoire, à identifier ses acquis, le chemin qui va lui rester à parcourir pour accéder à son projet. Et puis enfin, le dernier domaine d'évaluation, donc c'est la maîtrise des gestes et postures, le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires. Donc ici, on va lui demander d'expliciter des consignes, des pictogrammes de sécurité. On va évaluer sa connaissance des règles, des procédures en matière d'hygiène, de sécurité, d'environnement, les gestes et postures. Si elle a les bons réflexes, on va regarder si elle a les bons réflexes pour éviter les risques, les accidents. Si elle est capable d'alerter en cas de dysfonctionnement et qui alerter. Si elle sait appliquer les gestes de premier secours.
Voilà, on peut par exemple lui demander de choisir des produits d'usage les plus adaptés en matière de préservation de l'environnement. Voilà pour vous donner un peu quelques exemples. Donc en tout cas, les personnes sont évaluées sur ces 7 domaines de compétences qui sont transverses je dirais, à tout métier, à tout secteur d'activité. Je te laisse. Ouais, merci. Donc, CLEA, c'est une certification qui est unique, donc unique, hein, interprofessionnelle, universelle, qui est reconnue par tous les secteurs d'activité. Elle est éligible à tous les dispositifs formation, dont le CPF. Donc là, mon collègue Alain Orso vous expliquera tout ça tout à l'heure. Et puis, c'est un sésame, c'est-à-dire que c'est vraiment une base indispensable pour aller plus loin. Donc, c'est un sésame pour l'évolution professionnelle. Puisqu'on a les bases pour suivre d'autres formations, pour continuer à apprendre tout au long de la vie. Et puis, c'est une démarche qui est structurée et accompagnée, c'est-à-dire qu'on va vraiment accompagner le salarié jusqu'au bout de sa démarche. Et on fait aussi des points d'étape réguliers avec l'entreprise, donc relatifs au suivi de la démarche du salarié. Et puis, donc, c'est une réponse clé en main à votre obligation de formation, hein, puisque vous savez que vous avez une obligation de maintien de l'employabilité. Voilà, qui est de veiller à maintenir la capacité de vos salariés à occuper un emploi. Donc ça relève de l'initiative de l'employeur. Donc CLEA, ce sont des bénéfices partagés aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié. Donc pour l'entreprise, c'est un gain de productivité, de qualité, hein, puisque les transmissions seront mieux effectuées, les règles seront mieux respectées. C'est une réponse à votre obligation de formation, on l'a dit tout à l'heure. C'est aussi une garantie lorsque vous recrutez quelqu'un ou que vous voulez l'accompagner vers une mobilité professionnelle. C'est également un repère sur la motivation et l'implication du salarié, puisqu'il s'est engagé dans une démarche et jusqu'au bout de sa démarche pour obtenir la certification. Et puis, c'est aussi un moyen de le fidéliser, puisqu'il va se sentir reconnu et accompagné. Pardon. Ensuite, c'est aussi un moyen d'améliorer le climat social, hein, puisque la personne va se sentir valorisée. Voilà, on essaie de me faire évoluer en compétences, on fait reconnaître mes compétences. Et puis, ça peut être aussi un acte stratégique dans le cadre d'une politique RSE, donc en favorisant, par exemple, l'insertion de personnes éloignées de l'emploi. Et puis, pour le salarié, ça va lui permettre de développer à travers cette démarche une vraie autonomie personnelle, et puis ça va lui permettre aussi de gagner en autonomie professionnelle. Également de valoriser ses acquis. Voilà, donc pour les personnes qui ne sont pas qualifiées, voilà, obtenir un certificat qui permet de mettre en avant les acquis et les compétences de la personne. Donc c'est quelque chose de valorisant et voilà, ça permet vraiment de reconnaître, de gagner en estime de soi et en motivation, hein, pour évoluer. Ça va l'aider également à évoluer professionnellement. Et puis à développer sa mobilité interne comme externe, puisqu'il aura les bases aussi bien pour envisager une mobilité en interne, et puis aussi pour développer son employabilité. Et enfin, ça va améliorer sa qualité de vie au travail, puisqu'il va se sentir reconnu, valorisé, puisqu'on va lui donner la chance d'obtenir une certification. Alors, le point d'entrée obligatoire pour tous, donc au niveau de la démarche CLEA, c'est donc une évaluation préalable. Donc, c'est vraiment, cette évaluation va permettre d'identifier le niveau d'entrée du candidat dans la démarche de certification, c'est-à-dire qu'on va vraiment évaluer ses acquis. Alors, il ne s'agit pas d'un examen, il n'y a pas de classement, il n'y a pas d'échec, hein. L'objectif, c'est vraiment d'arriver au bout de la démarche et d'obtenir sa certification. Donc, c'est un inventaire en fait des points forts et des points qui doivent être améliorés pour obtenir le certificat. Donc, pour rappel, hein, les personnes ont 5 ans pour obtenir leur certification. Donc, un conseiller d'AFPA Transition, donc spécialisé à CLEA, va accompagner le candidat tout au long de la démarche. Alors, concrètement, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'évaluation à la certification, donc, il va y avoir dans un premier temps un premier contact qui va être pris avec la personne, donc, où on va présenter la démarche. Donc, ça peut être une présentation en individuel ou en collectif, hein, selon le nombre de salariés que vous avez ciblés, hein, qui auront été ciblés par l'entreprise, comme étant éligibles à CLEA et puis surtout que vous souhaiteriez faire adhérer à la démarche CLEA. Dans un second temps, on va organiser ce qu'on appelle l'évaluation initiale ou l'évaluation préalable.
Donc, c'est l'évaluation en fait, des acquis au regard du référentiel socle de connaissances et de compétences. Donc, au regard des 7 domaines de compétences que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, nous, au niveau de nos modalités d'évaluation, on va être sur de l'entretien avec la personne, on va s'entretenir avec la personne, on va travailler sur des études de cas, on va faire des exercices et puis on va les faire travailler aussi sur une plateforme de mise en situation professionnelle. On va l'interroger sur ses expériences. Donc, pour ça, on va avoir besoin qu'elle vienne avec ses diplômes, ses attestations de travail, son CV, etc. Donc, tout ce qui est les preuves, en fait, tout ce qui fait la preuve de ses expériences professionnelles. Et donc, on est en moyenne sur 7 heures d'évaluation initiale. Alors, la première hypothèse, la personne maîtrise la totalité des domaines de compétences. Voilà, il n'y a pas besoin de passer par un parcours de formation. Toutes les évaluations sont réussies. À ce moment-là, on transmet le dossier au jury régional de certification, qui est l'association Transition Pro, pour que la personne puisse obtenir sa certification. Alors, à savoir qu'un domaine, donc le domaine, par exemple, le domaine de communication en français, si je vous donne cet exemple-là, ce domaine est acquis si l'ensemble des sous-domaines est acquis. C'est-à-dire qu'on ne va pas considérer un domaine acquis si sur les 5 grands sous-domaines, il en manque un. À ce moment-là, il devra passer par un parcours de formation sur le sous-domaine pour lequel il y a des lacunes. Voilà. Et puis, on va considérer qu'un sous-domaine est acquis s'il a au minimum 75% de bonnes réponses pour valider ce sous-domaine. Et puis, deuxième hypothèse, eh ben, là, on va constater des écarts, des compétences qui ne vont pas être acquises au regard du référentiel CLEA. À ce moment-là, on va lui préconiser, on va l'orienter vers un parcours de formation. Donc, qui va être personnalisé, ça va être vraiment un programme qui va être sur mesure pour renforcer les compétences sur les domaines ou les sous-domaines qui n'auront pas été acquis. Et à l'issue donc du parcours de formation, on va refaire ce qu'on appelle une évaluation finale. Donc, on va être sur une durée moyenne de 4 heures pour évaluer les compétences qui auront été acquises lors du parcours de formation, c'est-à-dire en fait les compétences qui n'avaient pas été acquises lors de l'évaluation initiale. Et à l'issue de ça, on va transmettre le dossier au jury de certification, voilà, en sachant que, encore une fois, les personnes ont quand même 5 années pour obtenir leur certification. Donc, si elles ont besoin d'un parcours de formation conséquent, ce n'est pas, voilà, on n'est pas vraiment limité dans le temps. Voilà, 5 ans, c'est quand même beaucoup. On a le temps d'acquérir des compétences pour obtenir la certification. Donc, excusez-moi, hop. Donc, les établissements de l'AFPA sont habilités CLEA. Donc, nous sommes habilités CLEA, c'est-à-dire que nous pouvons faire passer des évaluations initiales, des évaluations finales et également dispenser des parcours de formation sur mesure. Donc, un conseiller d'AFPA Transition spécialisé à CLEA va accompagner le candidat tout au long de la démarche. Donc, c'est-à-dire à partir de la prise de contact jusqu'à la transmission du dossier au jury de certification. Voilà, donc moi j'ai terminé pour ma présentation. Je vais laisser la parole à Didem qui pourra nous témoigner d'évaluations qui sont réalisées au sein d'une entreprise. Oui, donc moi je voulais vous partager mon expérience avec une SIAE de notre secteur géographique, une entreprise d'insertion dans le tri. Donc nous avons été sollicités par l'employeur pour mettre en place les évaluations CLEA au sein de l'entreprise. Le but étant d'augmenter l'employabilité de chacun des adhérents, enfin des salariés plutôt. Donc nous avons travaillé, l'entreprise travaille avec le conseiller en insertion un projet professionnel pour chacun d'entre eux pour qu'à la suite ils intègrent le marché de l'emploi classique. Et CLEA est un tremplin dans ce travail. Au préalable, l'employeur avait expliqué la démarche et les différentes étapes qui sont à mettre en place pour cette démarche CLEA. Donc, Audrey l'a souligné aussi, tous ces salariés étaient volontaires dans la démarche. Donc, j'ai rencontré des salariés volontaires qui étaient intéressés par cette certification CLEA. Donc évidemment, cela implique une organisation du travail et
cela implique aussi à l'employeur de rendre disponibles les personnes au moins pour la première étape qui est 7 heures d'entretien individuel et d'évaluation numérique. Donc, moi, au total, j'ai rencontré une dizaine de personnes, de profils et de niveaux différents. Donc, j'avais vraiment un groupe hétérogène. Parmi eux, donc, des personnes pas ou très peu qualifiées et aussi une personne qui sortait un peu du lot, qui a toujours d'ailleurs un bac+3, mais à l'étranger. Donc, lui, le souci, c'était surtout la barrière de la langue et on a voulu justement l'évaluer sur les 7 domaines de compétences. Donc, la première étape a été mise en place dans l'entreprise, donc l'évaluation préalable, avec un entretien individuel avec chacun des individus et une évaluation sur l'outil numérique dont nous parlait Audrey. À l'issue, donc, une personne correspondait à la première hypothèse, c'est-à-dire une personne a validé tous les domaines de compétences et j'ai pu présenter. En tout cas, c'est en cours, le dossier devant le jury CLEA. Et pour les autres, donc encore une fois, un niveau très hétérogène. Donc, j'ai proposé des parcours de formation allant de 35 heures pour une ou deux personnes jusqu'à 230 heures de formation. Donc, aujourd'hui, on en est là. Donc, un formateur de l'AFPA va intervenir en entreprise pour justement proposer cette formation personnalisée. Et donc, la prochaine étape, pour ma part, va être de réévaluer ces personnes-là à l'issue de cette formation. Donc, c'est ce que l'on appelle l'évaluation finale. Pour faire un petit topo des profils rencontrés et évalués, donc tous étaient très satisfaits de la démarche. J'ai vraiment senti, moi, une valorisation de chacun d'entre eux. Pour certains, c'était la confirmation de leurs points forts et de leurs lacunes. Et pour d'autres, c'était rempli de surprises aussi, pensant certains domaines validés, et puis en fin de compte, ils ne l'étaient pas. Enfin, voilà, donc j'ai eu un peu de tout. Mais en tout cas, voilà, je peux, moi, souligner de mon côté une satisfaction aussi bien de l'employeur que des salariés qui ont participé à cette expérience, à cette démarche qui est en cours de validation. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à cette évaluation-là. Moi, je peux vous en dire un peu plus si vous le souhaitez. Mais en gros, ma dernière expérience, c'était celle-ci. Merci, Didem. Ah, on a une question. Oui, bonjour, c'est Nathalie Barbeau de la Directe à Lons-le-Saunier. Moi, j'avais une petite question par rapport au nombre d'heures. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Oui, bon, eh bien, voilà la question. Vous parlez de formation à la carte, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a un plancher et un plafond d'heures de formation? Parce que vous avez indiqué à un moment donné 35 heures jusqu'à 200, voire peut-être plus. Oui. Est-ce qu'il y a des planchers, des plafonds? Voilà, quelle est la consigne? Alors, pour vous donner une idée, pour une personne qui n'a acquis aucun domaine, on est sur un maximum de 455 heures de formation possible. D'accord. Voilà, donc le nombre d'heures peut varier entre 0 et 455 heures. D'accord, merci. Sandrine Marlet, je suis la directrice de développement de l'AFPA. Je vous ai rejoint juste pour vous donner une expérience en termes d'achat par rapport aux entreprises. Pour répondre, elles sont plutôt… on sent que je dirais que l'acceptabilité se situe autour de 70 heures pour la formation, parce que pour elles, ça leur paraît plus simple à mettre en place et c'est ce qu'on essaye de proposer. Et après, effectivement, il y a l'évaluation qui va montrer les écarts. Mais pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on constate sur le terrain aujourd'hui. D'accord. Du coup, moi, je constate, alors c'est toujours Nathalie Barbeau, je constate que c'est une certification qui est reconnue au RNCP, c'est bien ça, si j'ai bien compris? Oui. Donc, la prise en charge des heures,
se fait complètement par le biais du CPF. L'entreprise n'a pas un coût de formation sur cette certification. Bah, ça, on va y venir, hein, Alain. Ou alors, tu veux répondre tout de suite? Il y a plusieurs modalités de financement possibles, effectivement, qui peuvent être par le CPF, qui peuvent être par l'entreprise. Je vais vous présenter ça juste après. Mais je vois qu'il y a une autre question. Oui, Madame Liard, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, moi, j'avais juste une petite question par rapport à la première évaluation de départ. Est-ce qu'il y a des prérequis qui sont absolument nécessaires pour l'entrée éventuellement du candidat sur le dispositif? Alors, il n'y a pas nécessairement de prérequis. Par contre, c'est vrai qu'on va plutôt privilégier les personnes on va dire, infra-bac, voilà, qui ont une faible qualification. Oui, c'est ça. Mais plutôt au niveau de la langue, par exemple, maîtrise de la langue, est-ce que il y a un minimum quand même? Alors, je me doute qu'il faut un minimum savoir parler français, mais voilà, quand on a des salariés étrangers, voilà, est-ce qu'on peut les positionner ou pas? Ouais. Alors, vous pouvez toujours les positionner. Après, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne qui avait été positionnée et je me suis rendu compte que finalement, il ne comprenait absolument rien de ce qu'il lisait ou de ce que je lui racontais. Et donc, je lui ai fait passer un test par rapport à ça. Et puis, du coup, je l'ai orienté vers un autre dispositif pour plutôt développer avoir déjà les bases du français minimum pour pouvoir ensuite accéder à Cléa. Oui, ok. Oui, moi, ça m'est arrivé aussi après, dans un groupe de on les reteste derrière et on réoriente si vraiment on voit que ça colle pas, quoi. Oui, c'est ça, ok. Mais il faut quand même un minimum dans la langue. Oui. Ok, merci. De rien. Oui, peut-être d'autres questions avant qu'on passe au chapitre sur le financement. J'avais aussi une petite question par rapport aux abandons éventuellement que vous pourriez avoir. Déjà, est-ce que vous en avez beaucoup? Comment vous réussissez à repêcher un petit peu les personnes? Parce que du coup, moi, je travaille dans l'insertion professionnelle dans une association intermédiaire et parfois, c'est difficile de les tenir sur des dispositifs aussi longs. Et donc, comment vous arrivez à les repêcher quand voilà, ils décrochent un peu? Alors, je ne sais pas, Didem, si tu veux répondre, sinon je… Oui, alors j'ai pas eu d'abandon, mais un manque de dynamisme, on va dire, par l'un des salariés de la SIAE qui a été remobilisé par son employeur et moi-même, d'autant plus que les résultats étaient plutôt très bons. Et en fait, on a essayé de le remotiver et il participera bien à la formation et ira bien jusqu'au bout de la démarche. Voilà, jusqu'à là, moi, j'ai pas eu d'abandon définitif, mais simplement ce petit exemple de relâchement, on va dire. Oui, du coup, c'est vraiment un travail conjoint en fait avec l'entreprise et puis Tout à fait. Pour justement mobiliser les salariés jusqu'au bout. Oui. Alors, on parlait de niveau tout à l'heure. Moi, je voudrais simplement préciser qu'effectivement, pour une personne qui a un bac plus 2, 3, 4, 5, voire plus en France, la certification Cléa ne sera pas intéressante. Oui. C'est intéressant pour une personne qui veut faire reconnaître ses compétences ici en France, mais par contre, au-delà d'un certain niveau en France, ce ne sera pas intéressant. Ou j'ai déjà eu le cas de personnes qui souhaitaient viser Cléa pour une formation en informatique. Audrey vous a donné des exemples tout à l'heure. Le niveau en informatique est vraiment basique, donc ce ne sera pas, encore une fois, Cléa qui sera intéressant pour ces personnes-là. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas en faire des experts non plus de l'informatique. Mais en tout cas, ils auront de bonnes bases pour travailler en entreprise. Okay. Et au niveau de la formation, des heures de formation, elles sont dispensées un peu à quelle fréquence, dans la semaine, dans le mois? Ça s'adapte, je pense, au planning après du… Oui, bah, la difficulté, c'est justement lorsqu'on rencontre des personnes salariées, je dirais. Pour vous donner l'exemple de la SIAE, on a mis en place une journée de formation par semaine. D'accord. Durant 10 séances.
C'est-à-dire qu'on va vraiment s'adapter à l'entreprise aussi, hein, à son activité. Ouais. Mais on retient du coup que ces heures, elles sont plutôt sur temps de travail Oui, et pas hors temps de travail, c'est ça? oui, sur temps de travail. Et elles sont dispensées en groupe, du coup. Oui, en groupe, mais très Alors. personnalisé, individualisé au vu des niveaux hétérogènes, je dirais. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que les entretiens, on va les faire individuellement. Par contre, si on doit les mettre sur une plateforme de mise en situation professionnelle, ils vont être regroupés, mais chacun sur un écran différent. Voilà, chacun aura travaillera seul, mais après, on peut les regrouper. Mais en tout cas, ça reste de l'individuel. Moi, j'avais encore une question. Comment ça se passe après votre évaluation finale, hein? Donc, j'ai bien compris qu'il y avait des tests pour confirmer les acquis, hein, de la formation. Une fois que ces tests sont faits donc par vous-même, ça part vers le jury certifié. C'est ça. C'est ça? C'est-à-dire qu'on monte le dossier et on transmet au jury de certification. D'accord. Qui se trouve où alors, ce jury de certification? Alors, nous, on transmet tout sur une plateforme, mais en fait, le jury, donc c'est Transition Pro qui se trouve à Dijon, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Oui. Hop. D'accord. Qui évalue donc sur papier, hein, sur les documents que vous leur transmettez. À partir de tous les documents qu'on leur transmet, voilà. Et puis l'épreuve du suivi de la formation, des acquis, des compétences. À partir de là, donc le jury se réunit pour ensuite décider de donner ou non la certification. Mais généralement, si nous on valide et on apporte les preuves que la personne est certifiable, derrière elles sont certifiées. Monsieur Guérin, si vous voulez apporter des précisions, je vois que vous êtes dans la réunion, n'hésitez pas. Oui, je veux bien apporter une précision. J'ai un écho. Oui. Par rapport à cette question précise, une fois que le jury reçoit le dossier, il y a deux choses qu'on vérifie. La première chose, c'est qu'on est bien inscrit dans un projet. Alors, on vérifie que la personne a un projet, parce que ce n'est pas le tout de vouloir acquérir la certification PA. À partir du moment où on s'inscrit dans le dispositif, ça veut dire que derrière, on a un projet. Et on vérifie le projet, on vérifie aussi que ce projet est viable, entre guillemets. Donc ça, c'est des vérifications qu'on fait. Et notamment par le fait qu'il faut que le métier visé soit un minimum porteur dans la région. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc ça coupe un petit peu. Ouais, j'ai l'impression. Donc ça fait partie des choses qu'on vérifie. Et après, en effet, on vérifie aussi que la personne a le niveau nécessaire. Je veux dire, ce que vous avez dit tout à l'heure est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on a parfois des demandes de délivrance de certification pour des gens qui ont des diplômes très élevés déjà. Et donc, à ce moment-là, ça nous arrive maintenant de refuser la certification. Voilà. Enfin, s'il y a des questions sur le jury, moi, je voulais juste être spectateur. Mais comme je préside ce jury, je suis à disposition. C'est ça que je me suis permis. Merci. Du coup, comme on a Monsieur Guérin avec nous, sur l'année, ça peut représenter combien de certifications, Cléa? Alors, pour le moment, on réunit un jury chaque mois. Et chaque mois, on a entre 60 et 80 demandes de certification. Donc, on est à peu près à 800 par an actuellement. Bien. On n'entend plus. Oui, je crois qu'on a perdu un sujet. Donc, 60 à 80 certifications à peu près par mois. Par mois, oui. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous m'avez dit, il y a beaucoup d'écho. Oui, mais c'est ça. C'est surtout haché, mais ça va, on a réussi à comprendre quand même. On était à 800 l'année dernière. Merci. Okay. Du coup, Alain, tu prends on va la suite sur les financements? Sur comment on peut financer tout ça. Voilà, je repartage l'écran. OK.
Donc, on disait tout à l'heure, Cléa, c'est un dispositif qui est éligible à pratiquement tous les dispositifs de formation, de financement de formation. On a voulu mettre l'accent là sur 3 dispositifs. Le CPF, le compte personnel de formation, puisque Cléa est bien éligible au compte personnel de formation, le plan de développement des compétences de l'entreprise, et puis PROA, qui est un peu le petit dernier dispositif qui arrive. Donc d'abord financer Cléa avec le CPF. Donc pour rappel, le CPF, c'est le dispositif qui, au 1er janvier 2015, a remplacé le DIF, le droit individuel à la formation, et qui a été profondément remanié par la loi Avenir professionnel de septembre 2018, avec principalement 2 mesures importantes. D'une part, la conversion en euros des droits acquis qui jusque-là étaient acquis en heures de formation. Donc, chaque actif, pendant toute la durée de sa vie active, donc depuis ses 16 ans jusqu'au moment où il a fait valoir ses droits à la retraite, dispose de ce compte sur lequel, pendant ces périodes de travail salarié, mais aussi maintenant travail non salarié, il acquiert 500 € de droits par an s'il a travaillé pendant toute l'année à plein temps ou au moins à mi-temps, et 800 € s'il n'a pas de qualification. Et puis le deuxième changement important qui a été introduit par la loi de septembre 2018 sur le CPF, c'est la création d'une plateforme de commerce de formation, c'est-à-dire d'une plateforme sur laquelle tous les organismes de formation habilités peuvent afficher leur offre de formation et sur laquelle les personnes peuvent déclencher une inscription et si elles ont suffisamment de droits acquis sur leur compte CPF, payer la formation avec leurs droits, et si elles n'ont pas suffisamment, soit compléter avec leurs fonds propres, soit faire une demande d'aide financière à Pôle emploi si elles sont demandeuses d'emploi, à leur entreprise si elles sont salariées, et très bientôt aux autres financeurs de la formation. Les conseils régionaux, c'est déjà le cas dans quelques régions, les OPCO, etc. Et donc le CPF permet à un salarié comme à un demandeur d'emploi de financer Cléa. Et l'idée pour l'entreprise, ça peut être éventuellement de construire des projets où il pourra y avoir une co-construction du projet et un cofinancement du projet entre les fonds dont la personne dispose sur son compte CPF et une dotation possible de l'entreprise au compte CPF de la personne. Donc l'idée intéressante apportée par ce mode de fonctionnement-là, c'est bien l'idée de pouvoir s'inscrire dans peut-être une nouvelle modalité de relation entre l'employeur et le salarié autour des questions de formation, avec cette idée de co-construire les projets et de les co-financer entre les droits CPF de la personne et puis la dotation de l'entreprise. L'entreprise peut en effet faire une dotation sur le compte personnel de ses salariés
Et puis, c'est une démarche qui est relativement simple à faire, qui est présentée là par ce petit extrait que vous avez à l'écran d'un document de la Caisse des dépôts et consignations, donc qui gère le CPF, qui reprend cette démarche que doit suivre l'entreprise qui souhaite faire une dotation sur le compte personnel d'un de ses salariés. Donc la démarche est plutôt simple. Dans un premier temps, il faut s'ouvrir un accès à une plateforme qui s'appelle EDEF. Donc on ouvre cet accès à la plateforme EDEF qui est Espace des employeurs et des financeurs en allant sur le service net-entreprise qui est un service que toutes les entreprises connaissent puisqu'elles l'utilisent par rapport à un certain nombre de leurs obligations sociales. Sur cette plateforme, on a une procédure pour créer son profil sur EDEF et dès le lendemain, on peut aller sur EDEF, sur donc cette plateforme nouvelle. On indique le nom du salarié, son numéro de sécurité sociale, la somme que l'on veut verser et dans quel cadre on veut verser cette somme. Est-ce que c'est une dotation volontaire de l'entreprise, ce qui est le cas qu'on décrit là, ou est-ce qu'on est dans les autres cas liés à un accord collectif ou liés à une obligation. Donc on déclare ça, le nom de la personne, le nom du salarié, son numéro de sécurité sociale, la somme, et c'est une dotation volontaire. Et puis on fait un virement sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations, sur lequel on inscrit bien sûr les références qui ont été obtenues sur EDEF, et dès l'arrivée du virement bancaire, la somme est disponible sur le compte CPF du salarié, ce qui va lui permettre de financer du coup l'intégralité de sa formation. Et donc, le salarié va pouvoir s'inscrire sur la plateforme Mon compte formation, hein, qui est celle que j'évoquais tout à l'heure, qui permet aux salariés à la fois de voir quel est le montant de ses droits et puis de trouver l'offre de formation qui lui convient, de s'y inscrire et de la payer éventuellement s'il dispose de suffisamment de droits pour le faire. On l'évoquait tout à l'heure, enfin dans les questions tout à l'heure, il y avait celle de est-ce que la formation se fait sur le temps de travail ou hors temps de travail. Donc la règle en ce qui concerne le CPF, c'est que la formation dans le cadre du CPF peut se faire hors ou sur le temps de travail. Si elle se fait sur le temps de travail, ça passe bien entendu par une demande d'autorisation à l'employeur avec des délais à respecter, au moins 60 jours avant le début de la formation. Et dans ce cas, il y a bien sûr maintien du salaire pendant les heures de formation. Après, un salarié peut aussi utiliser son CPF de manière complètement autonome, dès lors qu'il dispose des fonds suffisants pour se payer sa formation et qu'il envisage de la faire hors temps de travail, il n'a dans ce cas même pas l'obligation d'en parler à son employeur. Alors bien sûr, ce n'est pas ce cas de figure qu'on évoque là aujourd'hui, puisqu'on parle plutôt de l'intérêt qu'il peut y avoir à co-construire un projet de formation entre l'employeur et le salarié dans le cadre d'un financement CPF. Financement à 100% par CPF si la personne a suffisamment de droits, ou avec une dotation complémentaire de l'employeur. Donc, l'inscription dans ce cas passe forcément, obligatoirement, par l'appli moncompteformation.gouv.fr
pour le moment, l'AFPA n'a pas encore affiché une offre Cléa sur l'appli Mon compte formation. On a encore un peu à travailler sur la présentation de cette offre. En revanche, une entreprise qui s'adresserait à nous aujourd'hui en nous disant je souhaite monter un projet Cléa pour des salariés de mon entreprise et je souhaite qu'on le construise en cofinancement CPF entreprise par exemple, on pourra tout à fait afficher l'offre qui lui correspond sur l'appli de manière à ce que ces salariés puissent s'inscrire. Et donc, dans ce cas, le point d'entrée, dès lors qu'on met en œuvre du CPF, c'est forcément l'appli Mon compte formation ou le site internet moncompteformation.gouv.fr. Deuxième modalité de financement qu'on a souhaité présenter rapidement là aujourd'hui, c'est PROA. Donc PROA, c'est aussi un nouveau dispositif qui a été créé par la loi de septembre 2018, qui vient en remplacement des périodes de professionnalisation. Donc c'est un dispositif dédié à la reconversion et surtout à la promotion de salariés par l'alternance. Donc c'est destiné à des salariés en CDI qui souhaitent bénéficier d'une promotion par la formation, et dans ce cadre-là, Cléa est tout à fait une des réponses envisageables. Et progressivement, alors les choses se mettent en route un peu progressivement par rapport à PROA, puisque des accords de branche, etc., étaient nécessaires au démarrage de PROA. Les choses se mettent en place progressivement. Depuis 2019, des financements commencent à être possibles par les OPCO pour monter du PROA et pour accompagner les salariés du coup à la maîtrise des usages fondamentaux de Cléa. Il y a nécessité, je le disais, d'un accord collectif de branche étendu pour que PROA puisse fonctionner dans les entreprises d'une branche professionnelle. Et il faut bien entendu que Cléa figure parmi les certifications reconnues, éligibles par la branche. Donc l'entreprise doit s'assurer qu'il y a bien un accord de branche étendu. On vous a mis là le lien qui permet de trouver la liste des accords qui à ce jour ont été signés. Et l'interlocuteur premier privilégié, c'est votre OPCO qui a forcément les réponses à ces questions-là. Et puis, bien entendu, Cléa peut être financée par l'entreprise sur son plan de développement des compétences, avec un financement par l'OPCO pour les entreprises de moins de 50 salariés, en sachant que certains OPCO vont proposer à des entreprises de taille plus importante un financement de Cléa, et que les entreprises qui contribuent au-delà du taux légal, de leur obligation légale,
peuvent bénéficier de services supplémentaires et Cléa peut faire partie de ces services supplémentaires proposés par les OPCO. Donc là aussi, l'interlocuteur privilégié doit être votre OPCO vers lequel vous tournez pour avoir des réponses précises sur le financement d'un tel projet. Au niveau de tarification, l'évaluation préalable, nous la proposons au tarif de 450 €. C'est un tarif conventionnel. Le parcours de formation coûte un forfait horaire de 15 €, 15 € de l'heure. Donc, on disait tout à l'heure, sur un parcours qui peut durer de 0 à 455 heures, ça permet de se faire une idée, sachant, je pense, que la majorité des parcours font moins d'une centaine d'heures. Et l'évaluation finale est proposée à 250 heures. Et bien entendu, l'acquisition de la certification ne conduit pas à un coût supplémentaire. Voilà, donc on vous a mis là sur cette dernière diapositive une adresse mail que vous pouvez utiliser si vous souhaitez, après ce webinaire, prendre contact avec nous par rapport à un éventuel projet Cléa. Et puis, je vois qu'il est à peu près midi, mais on peut prendre le temps de quelques questions-réponses si vous avez encore des questions. Bon, a priori, c'est clair. Oui, a priori, tout est clair. Et ben, s'il n'y a pas de questions, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt. Bonne journée, merci. Au revoir. C'était très bien, une très bonne présentation. Merci. Merci beaucoup. C'est sympa. Ouais. Ah, j'aime bien la façon dont vous avez présenté ça, c'est vraiment bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt en tout cas. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Petite question, du coup, vous allez transmettre le PowerPoint de présentation, c'est ça? C'est prévu. On peut vous l'envoyer, oui. Mhm. Oui, volontiers.